t'as tout filmé? Dis-moi que t'as tout eu, putain. Bordel de couilles. Ce film est génial. Eh, est-ce que tu savais qu'il y avait un remake américain? Quoi? Salut à tous et bienvenue dans cette critique du mois pour le mois de novembre. Aujourd'hui, mes chers petits amis, nous revenons sur un film culte dans le domaine de l'épouvante de ces dernières années. Père indirect de nombreux films d'horreur, je veux vous parler évidemment de En Quarantaine. Enfin si, vous savez, le remake tout pourri de Rec. Réalisé en 2008 par John Eric Doyle, un réalisateur complètement inconnu et dont on se fout éperdument en jeu, ce remake est caractérisé par son traitement absolument merdique, car en plus de salir le nom d'un putain de film d'horreur, ce film n'apporte rien de concret par rapport à l'histoire de l'original. Oui, parce que ce film est un remake plan par plan de l'original. Et à ce stade, ça fait un peu cher le doublage quand même. Bon, je suis de mauvaise langue, le film rajoute quelques scènes par-dessus le matériel original, mais elles sont tellement mal branlées que j'en suis à me demander si le scénariste de ce film est capable d'écrire une scène sans copier un autre film. Prenez cette scène par exemple. Ah oui, merde. Je vais censurer l'image parce que le passage est un peu violent et on connaît tous le proverbe absensible s'abstenir. Voilà voilou. Oh! Oh! Bitch, please! Bim, bam, boum. Je tue une vieille avec ma caméra. Moi aussi je peux le faire si j'ai envie. Allez, viens à toi. Outre le côté très forcé de la scène, d'une, ça n'apporte rien, et de deux, c'est limite du foutage de gueule de voir que le matériel soit aussi bien conservé après avoir fait jouer de la sorte avec. Et je le sais, je viens de faire le test. Et puis la scène est mal branlée, le montage est foireux, la gestion du son est nullissime. Non, parce que ça fait pas ce bruit là quand on commence à... Bon, et pour finir sur cette scène absolument merdique, ça débouche sur une autre scène totalement foirée qui est celle-ci. Quoi? D'ici, putain, la vitesse grand V, t'as compris? Oui, Ensemble. d'accord. Ah, c'est pas mal ça. D'une, un bon petit plagiat de Cloverfield. Ah non, c'est un clin d'œil. Plagiat. Clin d'œil. Plagiat. Clin d'œil. Plagiat. Donc, comme je le disais, c'est un plagiat. Et de deux, il suffit pas de frotter la lentille avec un mouchoir pour la nettoyer. Faut au moins l'humidifier avec quelque chose avant de se lancer. Non, parce que ça laisse des traces. Gros, j'ai plus trop de salive à force de parler. T'es allé pisser? Et je vous assure que toutes les scènes rajoutées par rapport à l'original sont de la sorte. Il faut faire mourir un perso rajouté pour le film. Et allez, on contacte le scénariste. Mec. Une idée, putain. On va foutre un chien zombie. Parce que c'est cool, putain. Il faut faire flipper les spectateurs dans un ascenseur qui n'existe pas dans l'original? Monsieur le scénariste? Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ah putain, lâche-moi! Eh mec, les spectateurs commencent à se faire chier là en fait. Envoie la petite culotte. Ouais. Ouais. Bon, merde quoi, vous avez pas mieux à mettre sous la dent? Non, parce que là j'entends le bruit d'un mec obèse assis sur le DVD de mon film d'horreur préféré, putain. Attendez.
Je n'ai parlé que du scénario là. Niveau réalisation, sans être honteux, c'est quand même foireux. Ah ouais, c'est joli ça. Le principal reproche que j'ai à faire à ce film, c'est au niveau de la gestion du son. Et ne me sortez pas que c'est la faute de la VF. Le son de la VF de Rec est absolument parfait pour un budget encore moins important. Je vais pour cela vous comparer une scène du remake, puis la même scène dans l'original. Montez le son de votre casque, vous verrez la différence. Poussez-vous! Elle est morte. Elle est morte. Quoi? Elle est morte. Qu'est-ce que vous faites ici? Barrez-vous! Pas de caméra. Allez, sortez, restez pas là! Elle est morte. Madame, écoutez-moi! Vous m'entendez, Madame Espinosa? Je vous demande de rester où vous êtes, d'accord? On veut seulement vous aider. Mettez les mains en l'air, Madame Espinosa. Hein? Mettez les mains en l'air! Qu'est-ce que vous foutez là? Quel con! Elle est morte. Madame, restez où vous êtes. Madame. Mais c'est tout pourri. Enfin quand même. Le son c'est un point si ce n'est le point primordial de tout film d'horreur. Je vais pas vous citer une tripotée d'exemples, mais je vais quand même vous expliquer l'intérêt du son dans le cinéma de l'épouvante. Au cinéma, la peur se joue principalement sur ce qu'on ne voit pas. C'est bien pour ça que le xénomorphe n'a même pas 5 minutes d'écran dans Alien. Mais qu'est-ce qui nous fait flipper? L'image ou le son? Vous croyez qu'il citerait pas d'exemple? Oh mais ta gueule. C'est grâce au son que le spectateur parvient à se repérer dans l'espace du film, et c'est grâce au son qu'on peut le faire flipper sur son siège de cinéma et non grâce à l'image. Pourquoi Paranormal Activity nous fait-il autant flipper? Parce qu'il a ce bourdonnement spécifique qui nous alerte dès que Popol a envie de faire joujou avec Cathy et Mika, et même parfois il ne se passe rien. Le son doit être agressif, nous faire mal pour que nous soyons dans le film, et cela s'applique d'autant plus à un film de found footage, qui ne peut se servir de la bande originale, sauf s'il y a rajout volontaire de la part du réalisateur. Et ce doit être justifié dans le film, chose que fait George Romero dans son Diary of the Dead d'ailleurs. Honnêtement, on s'est tous concentrés sur le son de cette connasse de pendule dans The Conjuring, parce que c'est le seul repère sonore qui nous ait été fourni dans le film. Et on distingue un très bon film d'horreur d'un mauvais film d'horreur par sa gestion du son, s'il est omniprésent ou si au contraire il n'est utilisé que pour ses conneries de jumpscares à la con. Je crois que vous avez saisi l'idée, alors pourquoi une si grande parenthèse me direz-vous? Parce que le son est géré d'une main de maître dans l'original et qu'ici il est confronté à ce que j'appelle la convention producteur. C'est-à-dire que le son doit être confortable à l'écoute pour le producteur, qu'il soit en salle ou avec un casque audio. Il ne doit à aucun moment l'agresser sur son siège de cinéma. Et croyez-moi, cette convention a flingué plus d'un film de ce genre. Avant de conclure sur ce film, j'aimerais vous parler d'un dernier truc. Comme le remake est américain, il s'agit de réadapter le scénario au pays et aux mœurs des spectateurs du continent. Et comment ils sont faits ici? Ils disent que c'est une NBC? Qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? C'est une menace nucléaire, biologique ou chimique. Quoi? Un complot terroriste? Mais non, 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 non. Alors là, ne me dites surtout pas de me calmer, parce que c'est un véritable viol ce qui vient de me faire subir, putain! Dans l'original, c'est tout l'intérêt de ce troisième acte avec cette couche de suspense supplémentaire qui n'avait même pas cherché à expliciter l'origine de l'infection, mais qui nous indiquait que le lieu était lié à l'infection bien avant sa manifestation dans le film, ce qui avait pour but de renforcer le climat de peur autour du film. Alors ok, dans le film cette idée est reprise, mais passer de la possession diabolique la plus violente et dangereuse à un vieux film de complot tout pourri contre le pays, c'est une sacrée chute quand même. Et surtout c'est tellement mal exploité. Non, parce que faire dire à des acteurs que la rage est une maladie irréversible et incurable, c'est quand même se foutre royalement de la gueule du monde. D'accord, je gueule. Mais comprenez-moi, ce film a violé l'un de mes films d'horreur préférés. J'ai le droit de me sentir insulté, mais je tiens à demeurer objectif pour aujourd'hui, car le film possède un point fort. C'est qu'il est tenu en maîtrise par le jeu des acteurs. Et c'est ça que j'adore dans le fan footage, c'est vraiment toute cette liberté de direction d'acteur qui est vraiment bluffant.
D'autant que le rôle d'Angela Vidal est tenu par Jennifer Carpenter, que j'ai découvert dans L'exorcisme d'Emily Rose, dont j'ai déjà parlé en détail dans ma vidéo sur l'exorciste, mais qui a également joué dans la très bonne série Dexter, et qui parvient ici, dans ce film, à demeurer convaincante dans ce petit rôle mineur. Mais après, ça vole pas haut quand même. J'aimerais terminer cet épisode par la justification de la sélection de ce film. J'en avais un peu parlé dans mon vlog sur REC, mais REC est un film qui a tellement apporté au cinéma d'épouvante de ces dernières années. À une époque où la grève des scénaristes fait rage aux États-Unis, ce petit film espagnol indépendant a su innover et produire un résultat très abouti qui le classe parmi les films d'horreur les plus flippants qu'il m'a été donné de voir. Bien sûr, je sais que le premier fan footage c'est le projet Blair Witch, mais ce n'est pas lui qui a démarré cette vague de films de caméra à l'épaule aux États-Unis. Et j'en remercie REC, parce que grâce à lui, des super films ont pu voir le jour, comme Paranormal Activity, Diary of the Dead et surtout le monstrueux Cloverfield, qui fait partie de mes films préférés encore aujourd'hui. Bon, il y a eu aussi des merdes, comme The Devil Inside, Chronique de Tchernobyl ou cette merde d'épisode 50. Et entre les deux, de nombreux films plutôt sympas, Omega Hazard, Le Dernier Exorcisme, Grave Encounters, les 2 VHS, Chronicle, ou encore Projet... Non, en fait, rien d'autre. Donc, merci REC. Merci pour tout ce que tu as apporté au cinéma d'horreur de ces dernières années. Et quant à toi, mon cher petit John Eric, tu peux aller te faire... Sur ce, mes chers amis, merci à vous d'avoir regardé. Pour le prochain film que vous me soumettrez, je vous demanderai de me soumettre un film d'horreur que je puisse défendre, pour que vous puissiez effectuer les comparaisons entre cette vidéo et la prochaine, pour pouvoir choper quelques tuyaux pour réaliser des films d'horreur. Dans tous les cas, je vous remercie de votre visionnage. N'hésitez pas à partager, commenter, liker ou disliker la vidéo selon votre opinion. Sur ce, on se retrouve d'ici décembre pour la critique du mois de décembre. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.